Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous un texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 21, au verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. La persévérance ici, c'est la détermination de quelqu'un face à ses choix, face à l'adversité. C'est quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est déterminé et c'est quelqu'un qui est résolu dans tout ce qu'il entreprend. Alors le Seigneur aussi nous invite à faire preuve de détermination, d'être ferme dans les difficultés, dans les épreuves. Bien sûr, ici, la persévérance ne sauve personne. J'explique. Personne n'est sauvé parce qu'il a obtenu le salut par ses efforts ou par ses œuvres de charité ou par sa sincérité ou sa fidélité. Non, le salut ici est tout l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ dans notre vie. Donc, on comprend bien que la pensée ici de la persévérance, ce n'est pas cela qui offre notre salut. Non, c'est la détermination, c'est d'être ferme, c'est d'être attaché au Seigneur. Alors dans ce passage que Jésus ici dit, c'est dans le chapitre 21 qui nous parle de la destruction du temple de Jérusalem, ainsi que les signes et les événements qui vont se succéder dans divers endroits. Il y a des signes dans le temps et sous le ciel. Il y aura la persécution, il y aura de l'hostilité et du mépris de l'évangile qui seront déversés sur les chrétiens à cause du nom du Seigneur. C'est vrai qu'il y aura tellement de choses qui vont se succéder à divers endroits et que l'homme ne saurait où vraiment être stable. L'homme sera aussi, on va dire de cette manière, il va être aussi perturbé dans sa foi. Il va être aussi quelqu'un qui va être ballotté au gré des circonstances, au gré de beaucoup de choses. Et Jésus va rappeler que il y aura des personnes qui vont venir en son propre nom pour dire que c'est moi, venez, suivez-moi, mais ne le suivez pas. Dans certains endroits, il y aurait des catastrophes naturelles. Il y aurait la famine, des pestes, des tremblements de terre. Dans d'autres endroits, il y a la paix, la prospérité. On va dire, c'est le calme, c'est la sécurité. Et Jésus va intervenir aussi dans ce domaine-là, va dire que faites très attention parce que même les excès du manger, du boire, et même les soucis de la vie vont aussi vous rendre insensibles à l'attente du Seigneur. Alors priez et restez en éveil afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et surtout à vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Donc ce que nous comprenons ici, c'est la manière comment tout chrétien doit être devant les situations. Dans la version Darby, il est écrit « Possédez vos âmes par votre patience ». C'est-à-dire que c'est par votre persévérance, votre détermination que vous gagnerez la vie. En d'autres mots, restons fidèles dans les voies du Seigneur, au milieu de toutes ces épreuves. Les attitudes que nous devons avoir, la Bible nous donne des conseils, des enseignements bien précis. Par exemple, dans le psaume 37, le verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » C'est-à-dire que dans les épreuves, dans les persécutions,
dans l'hostilité et le mépris de l'Évangile, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et Jésus dit aux disciples, tous ceux qui persévéreront dans la foi seront sauvés. C'est-à-dire, ici, c'est ta détermination, c'est ta fermeté, c'est ton amour pour le Seigneur. Comme il le dit ici, il veille sur chacun de nous et prend soin de nous. Même vos cheveux sont tous comptés. Et pas un seul de votre cheveu de la tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors soyez déterminés, soyez vrais, soyez sincères. Il y a une chose que nous devons aussi savoir, chers frères et sœurs, c'est que Dieu est honoré quand il y a des hommes et des femmes qui l'honorent. Dieu est glorifié quand il y a des hommes et des femmes qui le glorifient, même dans la tourmente, même dans la persécution, même dans l'hostilité. Dieu est honoré. Dans ces moments d'épreuve, que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc, prenons l'image de la tempête. Et dans cette tempête-là, souvent dans la mer, il y a le petit poisson qui dort. Il se cache à l'intérieur des cailloux et il est paisible. Malgré que la mer bouge, il y a le courant, il y a le vent, il y a la tempête. Mais il est tranquille, le petit poisson. Voilà. Même dans la tourmente, même dans la tempête, ce petit poisson est tranquille dans son coin. C'est ainsi que chacun de nous devons vivre aussi notre foi, d'être déterminé, d'être posé, de savoir ce qu'on fait et où on va. Attachez-vous au Seigneur et soyez forts, soyez déterminés, soyez résolus. C'est par votre persévérance que vous sauverez votre âme. C'est-à-dire que chacun de nous, nous avons aussi une part de responsabilité importante pour notre vie. Que le Seigneur nous bénisse.